Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'on est à 5 jours de Noël? Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à recevoir famille, amis. Et en réunion d'équipe, on a imaginé toutes sortes de scénarios diaboliques, hein, vous savez comment on est, et de questions de responsabilité civile en lien avec les fêtes, de sorte qu'on a invité Guylaine Bachand pour qu'elle y réponde. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Isabelle. Alors, la première question. Si les marches ou l'allée qui mène chez moi sont glacées et quelqu'un tombe, se blesse, qui est responsable? Est-ce que c'est moi qui serai responsable de l'accident et des dommages? Bien, on a la responsabilité que les accès chez soi, là, ça soit sécuritaire. Mais il faut que la personne prouve, je ne sais pas, ma cousine Ginette tombe là, qu'elle prouve que vous avez été négligent. Alors, si c'est glacé, on n'a rien fait, oui, elle a des bonnes chances. Si, par contre, tout était impeccable, il y a de la jurisprudence sur les chutes dans les parties de famille. Il y en a surtout. Vous écoute. Hein? Et alors, la dame tombe en dansant, se casse le poignet. Et le juge a dit, ben non, c'est un terrain plat, c'est une fête extérieure d'été, personne d'autre s'est blessé. Par contre, la dame avait bu de l'alcool, consommé, je pense, champignons magiques, là, je me connais peu. Et alors, il a dit qu'elle est comme l'artisane de son propre malheur parce qu'elle avait consommé notamment là, pas mal d'alcool. Bon, alors ça explique la chose. Parlons d'alcool maintenant, puisqu'on y est. La responsabilité des invités, si justement la responsabilité des autres, si les invités boivent trop ou consomment du cannabis, rappelez-nous quelle est la règle. Au civil, la Cour suprême nous a déjà dit qu'on n'est pas responsable comme hôte si les gens qu'on a invités consomment trop et causent des dommages là, par la suite. La phrase qu'on répète toujours, c'est lorsqu'on est invité à un party privé, on ne laisse pas son jugement à la porte. Ah, et oui, c'est repris dans plein de décisions. La Cour d'appel a aussi dit, notre Cour d'appel, si on laisse à la disposition, je ne sais pas moi, sur un comptoir dans la cuisine, beaucoup d'alcool, ben, c'est la norme en général pour ce genre de fête-là. Alors, on n'est pas plus négligent non plus. Mais évidemment, Isabelle, on a quand même un devoir moral de ne pas laisser les gens s'enivrer trop. Absolument. Et les laisser partir en voiture, par exemple. Ouais. Soyons responsables. Restons sur le thème de l'alcool. Vous connaissez notre obsession. Imaginons qu'on donne la permission à notre ado de 16 ans de faire un party. L'alcool circule, justement. La fête dérape un petit peu. Et là, il y a un ami qui se blesse. Qui est responsable? On est responsable. On est responsable. On étant les parents adultes, oui. Qui sont au courant qu'il y a une fête, parce qu'on a un devoir de surveillance pour nos enfants, mais aussi pour les amis de nos enfants. Et tant qu'ils sont mineurs, je me souviens d'une cause, les parents vont au restaurant pendant le party de la jeune fille de 14 ans. C'est le genre de choses qu'on aime faire des fois pour ne pas assister. Mais il y avait eu des dommages matériels et les parents ont été tenus responsables. Ah oui, ils s'en étaient pris aux propriétés à côté, là. Bien, lancer des bouteilles vides d'alcool. Vous savez, je suis votre thème d'alcool. Sur une voiture chez le voisin, les parents ont été retenus évidemment, ils ont été responsables. Bon, là, il y a des familles, la mienne était comme ça, assez importante, qui louent plutôt une salle à l'hôtel. Bon, imaginons que l'hôtel fournisse le buffet, intoxication alimentaire. Là, évidemment, c'est l'établissement qui est responsable, mais nous, est-ce qu'on est tenu de prouver comment les gens se sont empoisonnés? Est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas, analyser la nourriture? Non. En général, quand on lit la jurisprudence, les juges se fient au témoignage de la personne qui a été intoxiquée. Souvent aussi, s'il y a d'autres témoins. Si on est plusieurs, c'est comme un bon indice. Oui. Alors, c'est clair qu'on n'a pas nécessairement à prouver la cause, puis on réclame toutes sortes de dommages. Donc, je trouve c'est original des fois, mais on voit ça souvent, la crainte après de manger au restaurant ou à l'hôtel ou dans ces fêtes familiales-là et de louer l'année suivante. Choc post-traumatique, là, oui, on devient craintif, là. Effectivement. Bon, évidemment, les allergies alimentaires, gros sujet. Tout le monde connaît quelqu'un d'allergique à quelque chose. Des fois, c'est difficile de demander aux établissements de faire attention, mais disons que l'établissement prend les moyens de ne pas utiliser un produit allergène, mais il y a quand même contamination. Qui va être responsable, là? Bien, ça va être ce que moi j'appelle le restaurateur. Ça peut être un hôtel, ça peut être un traiteur. Parce que si on a accepté de vous servir et que vous avez déclaré votre allergie, le concept juridique, c'est qu'il y a un contrat et ils viennent de le briser. Alors, il y a une cause assez épouvantable. La dame l'avait même mis dans le contrat de location pour un réveillon de Noël. Elle a été malheureusement là, contaminée aux arachides là, dans un tartare. Le réveillon s'est terminé à l'urgence d'un grand hôpital. Et le restaurateur disait, bien, j'ai fait de mon possible, on ne peut pas garantir. Et la Cour a dit non. C'est une obligation de garantie
dans ce cas-là, à moins, on voit ça des fois dans des menus ou qu'on va vous donner avant la fête, qu'on dise qu'on ne garantit pas. Là. Oui, bien sûr. Alors, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Faites attention où vous posez les pieds, ce que vous mangez, et on se retrouve en 2024, Guylaine. Joyeuses fêtes. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.